Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, Média. Bonjour à toutes et à tous avec vous pour le 10h midi pour commenter l'actualité et puis les livres à 11h moins le quart avec Gérard Collard, le blog Média avec Rémi Pernelet et Gilles Gansman. Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Et puis j'ai dit une grosse bêtise, ce n'est pas un champion olympique mais un champion du monde. Bonjour Camille Lacour. Bonjour. Et oui, je pensais que vous aviez tout gagné mais effectivement il vous manquait le titre. Mais c'est déjà pas mal d'avoir été champion du monde à plusieurs reprises. Bonjour, merci d'être avec nous. On va parler de télé avec vous puisqu'on va vous retrouver mercredi prochain pour le bêtisier des Camilles, puisque vous serez aux côtés de Camille Cerf pour présenter un bêtisier spécial Halloween, puisque Halloween arrive à grands pas. Donc vous devenez animateur, même si la télé vous connaissez, vous y passez régulièrement sur Canal+, c'est ça? Vous commentez? Oui, sur Canal+, une émission de sport, le Canal Sport Club le samedi. Mais c'est vrai que c'est une nouvelle expérience, donc vraiment heureux d'avoir connu ça et c'était super chouette. C'était super chouette. Vous allez nous raconter le tournage. Est-ce que vous avez regardé la télé, vous, hier? Non, j'ai pas regardé la télé hier. Vous avez fait quoi? Je suis allé boire un verre avec un pote qui montait à Paris, qui est en formation, donc voilà. Voilà. Hier soir à la télé, il y avait une émission politique qui était sur France 2. Il y avait pas mal de choses. 0826 300 300. Dites-nous ce que vous avez regardé vous à la télévision, également sur le Facebook de l'émission. On a avec nous Chantal qui est en ligne. Bonjour Chantal, vous avez regardé quoi hier? Bonjour, bien écoutez, moi j'ai regardé Balance ton poste, l'émission de C8, une émission en direct, donc en général c'est de qualité, mais j'avoue que les sujets ne m'ont pas trop intéressée, faut-il interdire le port du voile, ça c'est revu, voilà. Ensuite il y avait vous êtes quand même resté devant? J'ai zappé entre deux. J'ai voulu quand même voir la nouvelle émission de Julien Courbet sur la 6 et Stéphane Plaza. C'est pareil. Et des trois familles à vendre, c'est bien. C'est pareil. Non, finalement, j'ai pas passé une excellente soirée hier. Ça vous a pas plu? Non, pas du tout. Ça vous a pas accroché M6? Non, pas du tout. Non. Et d'habitude, c'est vrai qu'Hanouna, j'aime bien. Mais là, non, c'était... Non, franchement, je pense, d'ailleurs, je connais pas les audiences, mais je pense qu'il a pas dû faire une très très bonne émission hier, je pense. Ce qui a marché hier, c'est Olivia, la série sur TF1, qui pourtant s'est fait défoncer sur les réseaux sociaux. Et par le Parisien, il y a eu un article dans le Parisien. Laetitia Millot, qui a pas du tout été appréciée. 4 149 000 téléspectateurs, 19,2% de part de marché. C'est France 3 qui arrive en deuxième position avec La Vache de Mohamed Hamidi, 13% de part de marché et 2 755 000 téléspectateurs. La meilleure offre est arrivée en troisième position, 1 800 000 téléspectateurs, 9,4% de part de marché. C'est pas mal, mais c'est pas terrible quand même. En dessous de 10 à M6, on n'est pas content. Parce qu'on avait surtout le Gadin, c'était l'émission politique. Vous avez la parole qui recevait le ministre de l'Intérieur, 1 201 000 téléspectateurs. Ça, c'est un énorme 6,3% de part de marché. C'est une très très mauvaise audience. Et ce que me disait audience. Rémi, c'est que vu le Gadin de France 2, M6 aurait dû être à une audience beaucoup plus importante parce qu'en fait, il y avait une concurrence assez faible. Assez faible hier soir. Sylvie est en ligne, vous avez regardé France 3. Bonjour. Moi j'ai regardé La Vache. Ah, vous l'aviez pas vu? Non, je connaissais pas et j'ai trouvé ça tellement mignon, tellement quelque chose de nature. Les gens sont simples. On se retrouve dans une autre vie que dans notre monde de dingue. Oui, c'est ce que nous dit Claudine également sur la page Facebook de Sud Radio. J'ai regardé La Vache, j'ai trouvé ça sympa et émouvant. Qu'est-ce que vous aimez regarder, vous, Camille Lacour, à la télé? Merci Sylvie. Je suis pas trop télé, moi je suis plus série quand j'ai le temps. Mais ça veut dire Netflix, vous êtes abonné à Netflix si on lit entre les lignes. C'est ça. Et vous êtes quel genre de... Là je suis sur Stranger Things. D'accord. C'est la saison 3. Non, je suis encore à la saison 2, j'ai commencé il y a longtemps. Je peux vous raconter la saison 3. Non. Merci, mais non, merci. Et vous regardez comment toutes les séries toute la saison d'affilée, ou vous y allez Non, j'y vais quand j'ai le temps. Sinon, c'est beaucoup de sport qu'il y a à la télé. Je mets souvent de la télé, le sport en fond. Et je fais ce que j'ai à faire, mais c'est vrai que je suis pas. Vous n'êtes pas accro à la télé. Et quand vous étiez petit, vous la regardiez ou pas? Vous aviez le temps malgré les entraînements, parce que vous avez commencé quand assez j'étais à l'internat, non, ou très peu. Et après, quand j'ai un petit peu grandi et que j'étais chez moi un petit peu, mais c'est vrai que j'ai jamais été trop addict à la télé. Trop addict à la télé. Il y a une émission culte pour vous, une émission qui vous manque, que vous aimeriez revoir?
Qui me manque, non, là, il y a rien qui me manque. C'est vrai que ce qui me rend nostalgique, c'était peut-être quand j'étais jeune et que je regardais le Club Dorothée, parce que je trouve que les dessins animés d'époque, c'était quand même autre chose que ce qui se passe aujourd'hui. Les dessins animés japonais, vous regardiez plutôt les dessins animés japonais. Olivier Tom, c'est plutôt cette époque-là. Est-ce qu'on pourrait faire une série sur le milieu aquatique, sur le milieu de la compétition, parce que je pense qu'il y a des guerres, il y a des histoires, des jalousies, des coucheries. Quand je vois qu'on fait des séries avec n'importe quoi, je pense que ça pourrait être intéressant aussi. Bien sûr, je pense que c'est une histoire de vie assez extraordinaire, que ce soit la natation ou le haut niveau en général. Donc voilà, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des trahisons, il y a des moments d'euphorie, de grande tristesse. Donc bien sûr, il peut y avoir un petit feuilleton autour de ça. On pourrait faire quelque chose autour de ça. Est-ce que vous avez fait pas mal d'émissions de télé où vous êtes allé en promo? Est-ce qu'il y a une émission où vous dites j'aurais jamais dû aller? Non, je regrette pas. Par contre, je sais que j'y retournerai pas. C'est Hanouna. Ah oui. Pourquoi parce que je trouve ça un peu l'ambiance fake. Ouais. Vous êtes senti. Je trouve que quand on aime tout le monde, on aime personne en vrai. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? J'ai tout dit. Vous avez tout dit, donc voilà. Alors vous êtes exprimé un peu cette semaine dans la presse et dans ça avec les stars. Alors j'arrive pas à savoir si c'est un bon ou un mauvais souvenir en ayant lu ce que vous avez déclaré, c'est-à-dire que c'était pas un peu artificiel. Ouais. Je pense que c'était les deux en fait. C'était une aventure extraordinaire humaine, mais par contre c'était un enfer parce que je sais pas danser, j'aime pas forcément danser, donc je me suis régalé 3-4 semaines et après quand on fait quelque chose qu'on n'aime pas et dans lequel on peut pas exceller, c'est super dur. Donc voilà, à la fin c'est vrai que ça a été un petit peu difficile parce que. Pourquoi vous aviez accepté cette émission? Parce que déjà, je pensais pas rester aussi longtemps. Ah oui. Je pensais vraiment que les gens votaient un peu plus sur la danse et moins sur la personnalité. Et voilà. Mais ça, fallait pas vous mettre torse nu. Hein. Ouais, mais c'est de votre faute. Hein. C'est le jeu. Ouais. Non, après, j'ai accepté parce que je savais que je finissais ma carrière et que c'était un nouveau défi avant d'entrer dans ma nouvelle vie, un truc un peu rigolo, complètement décalé et dans lequel je savais que j'allais pas exceller. Donc voilà, c'était. Et puis c'est bien payé, faut se l'avouer entre nous. Oui, en plus c'est pas négligeable, mais c'était surtout le défi avant de passer à ma nouvelle vie qui me plaisait, de clôturer la natation, faire quelque chose qui était très loin de mon domaine de compétences et d'embrayer sur ma nouvelle vie. C'est quoi la nouvelle vie de Camille Lacour? Ma nouvelle vie, c'est des interventions en entreprise. Je fais du coaching où je fais le parallèle entre le monde du haut niveau et le monde de l'entreprise. Donc ça peut être sur les objectifs, comment réagir après une victoire, après une défaite. Enfin, il y a énormément de thèmes. Je pense que les parallèles, ils sont innombrables. Ouais. Et aussi un projet de monter une boîte d'événementiel ou faire en fait de la formation, mais autour du sport. C'est-à-dire que un hiver, partir quelques jours en formation, aller faire du ski avec un professionnel de ski. L'été, aller faire une initiation d'apnée. Donc il y en a plein de sportifs comme ça qui veulent bien partir avec nous. Et être capitaine de l'équipe de France de natation, ce serait pas un objectif pour vous? Moi, j'ai arrêté de nager en 2017, donc là, maintenant, plus du tout. Vous nagez plus du tout? Je nage plus du tout. Alors, je vais à la piscine. Que pour le plaisir, mais si vous allez à la piscine quand même un peu. Je vais à la piscine qu'avec ma fille. Ah d'accord. Voilà, donc faire des longueurs, ça me rappelle trop le boulot. C'est un bébé nageur, votre fille, ou pas? Elle a 7 ans, donc. Non, mais vous l'avez pas mise. Il y a les bébés nageurs, c'est-à-dire on les met vraiment dans l'eau. Si, je l'ai mis tout petite. À 3 mois, elle était dans l'eau. C'est parce que voilà, c'est ma passion et l'avoir dans l'eau à 3 mois, c'était trop mignon. Mais là, vous nagez plus, vous avez plus ce besoin aujourd'hui d'aller à la piscine et de nager, de faire des longueurs. Non, plus du tout. Et puis j'ai tellement touché l'excellence à la natation qu'aujourd'hui, quand j'y vais, j'ai l'impression d'être un peu. À l'époque, j'étais pilote de Formule 1. Aujourd'hui, je suis pilote de Clio, donc je m'ennuie un petit peu dans une piscine. C'est bien dit. Allez, on va passer au zapping. Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping. Alors Valérie, dans le zapping du jour, évidemment, la polémique du voile qui envahit tous nos espaces médiatiques cette fois-ci et toute cette semaine. Alors une idée qui fait son chemin en ce moment, c'est la quasi-invisibilité des témoignages de ces femmes voilées. Pascal Prost sur CNews en parlait avec Christophe Bourseiller. Nos amis de Libération ont fait une petite enquête et ils ont recensé 85 débats sur le voile sur toutes les chaînes, 286 invitations et 0 femmes voilées. Et moi je voudrais leur dire, les femmes ne veulent pas parler. Elles ne veulent pas venir à la télévision pour exprimer leur choix devant une caméra sur un plateau. Et je pense que c'est vrai dans toutes les chaînes. J'ai vécu la même chose à France Inter. J'ai essayé sans fin de faire venir des femmes voilées depuis 3 ans et elles n'ont jamais voulu venir. Toujours la polémique de la femme voilée dans les médias, c'était sur LCI. Par rapport à l'affaire du Conseil régional, Zineb El Razaoui parle de manipulation.
on fait pleurer l'enfant devant sa mère. Mais moi, j'ai envie d'inverser les choses. Cette femme préfère faire pleurer son enfant qu'enlever son voile. Encore une fois, voilà, elle-même, parce qu'on dit non, mais alors je voudrais pouvoir continuer. Elle-même, elle préfère faire pleurer son enfant plutôt que d'enlever son voile. Garder son voile est plus important pour elle que les larmes de son enfant. Cette femme est une militante islamiste qui l'a démontré en se confiant au CCIF. Une autre femme a fait l'actualité, c'est Barbara Cassin, qui a fait hier son entrée à l'Académie française. Alors Valérie, vous savez, elle était en habit vert et elle avait une fameuse épée, et celle de Barbara est futuriste. Il y a un écran souple qui est connecté, et donc là, dans cet écran tourne pour l'instant une vingtaine de textes et d'images qui me sont chers, mais on peut avoir virtuellement tous les textes du monde, toutes les images du monde. Et puisqu'on parle d'évolution, Alain Souchon était hier dans C'est à vous sur France 5 et vous allez voir, il est resté à l'âge de pierre, il n'a pas de téléphone. Il y a une route nationale, puis moi je marche sur l'herbe à côté, j'ai pas de portable et j'ai pas, donc c'est très bien. Pas de portable? Non. C'est vrai? Pas de téléphone portable? Non, j'en ai un à la montagne parce que on m'a dit que si je partais, parce que je vais beaucoup marcher dans la montagne. Il faut être joignable. Si vous tordez rien que la cheville dans un endroit paumé, on peut mourir, on peut plus marcher. Alors, ça vous paraît insensé qu'on n'ait pas de portable aujourd'hui? Moi, je trouve que c'est bien. Ouais. C'est bien, c'est assez compliqué à concevoir, mais c'est chouette si on arrive à le faire. Vous l'avez, vous êtes sur les réseaux sociaux. Oui, alors c'est pas... C'est pas vous qui les gérez, si? Si, c'est moi qui les gère, mais c'est vraiment pas quelque chose que je fais facilement. Il faut que j'y pense, il faut que je vois beaucoup de personnes qui sont... accros. Ouais, accro, je pense que c'est une question de génération ou de personnes, et moi je suis pas vraiment dans ce partage-là. Votre appli préférée? Sur les réseaux sociaux, c'est Instagram. Vous êtes beaucoup sur Instagram, vous faites des photos et tout? Non, justement, moi je suis pas très actif, mais je regarde. Vous regardez beaucoup les photos, la politique, le débat sur le voile, ça vous a intéressé, touché? Vous avez tout en même temps. Je pense que c'est un vrai fait d'actualité, et il y a énormément de choses à faire, mais voilà, il y a tellement de... Il y a tellement de sujets dans ce sujet que c'est un peu compliqué en fait. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui se confondent. Dans l'espace public, vous pensez que ça doit être la laïcité qui doit être en premier, ou vous êtes plus dans une autre tolérance pour le voile? Vous avez un regard là-dessus? Bien sûr que j'en ai un. Après, moi je pense que le voile n'est pas dérangeant si c'est pas trop quoi. Donc voilà, c'est comme tous les signes distinctifs de religion. Je vois pas pourquoi une kippa serait interdit. Je vois pas pourquoi un voile serait interdit. Cacher ses cheveux, il y a rien de honteux. Voilà, je pense que là, il faut pas oublier qu'on est dans un pays libre mais il faut pas aller trop loin non plus. C'est justement ça qui est le problème, c'est qu'il y a énormément de sujets. Et que le débat est extrêmement épidermique et parce qu'il y a plein de voix à aller chercher. Donc. Ouais. Allez, on va parler de votre actualité, le bêtisier des Camille. Alors des Camille, parce que Camille Lacour et Camille Cerf, donc l'ancienne Miss France. Vous avez compris le jeu de mots? C'est-à-dire le bêtisier des familles. Hein. Ah non, j'avais pas compris. Oui. Vous l'aviez compris, vous? Non. Pas du tout. Non. Excusez-moi d'être le plus intelligent de cette table. Vous êtes très intelligent. Pourquoi vous avez accepté ça? Qu'est-ce qui vous a amusé là-dedans? Faire de la preuve, donc vous présentez un bêtisier avec Camille Cerf. Oui, je suis quelqu'un de très très curieux, donc voilà, quand on me l'a proposé, je me suis dit que ça pouvait être super cool de présenter. C'était travailler avec une oreillette pour faire des lancements de sujets. Trouver les bons sketchs qui nous faisaient rigoler. Parce qu'il y a des petits sketchs entre les... Oui, c'est ça, c'est beaucoup de choses qu'on voit un peu maintenant sur les réseaux sociaux qui nous font rigoler. Donc on a mis tout ça sur plusieurs émissions, et donc ça nous a fait énormément rire. C'était super cool parce qu'on s'entend très bien avec Camille, donc sur le plateau on a beaucoup rigolé aussi. Vous connaissiez avant? On se connaissait, on n'est pas amis, mais on était on s'était déjà rencontrés, on s'est déjà croisés plusieurs fois. Et donc voilà, c'était une super expérience et vraiment quelque chose que j'avais jamais fait. Donc voilà. Et c'est justement quelque chose qui vous tenterait de faire de l'animation, d'animer une émission, d'être à la télévision? J'ai pour habitude de ne jamais dire jamais, mais c'est pas forcément aujourd'hui quelque chose que je recherche. Voilà. Mais si l'opportunité se présente, pourquoi pas. Et alors vous savez que justement chez vos amis de Cyril Hanouna, ils aiment pas quand il y a des personnalités comme ça qui font de l'animation, parce qu'ils disent qu'ils prennent la place des animateurs ou de ceux qui veulent faire de ce métier. Vous leur répondiez quoi? Qui se prennent pour des journalistes et qui prennent la place de journalistes. C'est joli ça. Et boum, qu'est-ce qui vous a plu dans ça, dans le bêtisier? Qu'est-ce qui vous fait rire, vous, comme type d'image? Moi j'aime bien les chutes, moi. Ouais. Je suis un peu sadique et c'est drôle parce qu'à chaque fois on dit ils se font pas mal, mais on n'en sait rien. Non, c'est ça. S'ils sont sur YouTube et tout, c'est que ça doit aller. Mais moi ça me fait rigoler parce que c'est hilarant.
C'est assez drôle, effectivement. Et alors, faut savoir qu'il y aura un bêtisier aussi à Noël. C'est plusieurs séries. Vous les avez là aussi. Les Nouvel An, vous les avez enregistrés tous. Tout est en boîte. Ouais, on a tout enregistré. On a pris quelques jours pour faire ça. Il y a quelques temps maintenant. Et voilà, tout est en boîte. Et donc il y a des petits sketchs. Oui, des petits lancements, comme un peu tous les bêtisiers de la chaîne. C'est on se prend pas au sérieux, on se prend pas pour des animateurs pros justement, on se prend pas pour des acteurs, mais voilà, on essaye de jouer le jeu sans se prendre vraiment au sérieux et en rigolant. Et la comédie, c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, de jouer dans un film ou dans une série? C'est pareil, pourquoi pas. C'est quelque chose. Voilà, moi je suis curieux. Si par contre, si j'ai cette opportunité, je travaillerai vraiment à fond, mais par contre, j'ai pas envie de le travailler en amont, c'est-à-dire que c'est pas. Oui, vous allez pas faire ça pour y parvenir. Bah, c'est si on vous demande, vous dites pourquoi pas, en fonction du projet et en fonction des choses. Et s'il y avait un bêtisier de la natation, il y a quelque chose, une anecdote que vous auriez pu mettre, qui n'a pas été filmée évidemment, mais... qui n'a pas été filmée, non. Moi je pensais une anecdote qui a été aussi rigolote qu'émouvante, c'était... ce nageur au jeu de Sydney, qui représente tellement bien les jeux. L'essentiel c'est de participer, même si les grands sportifs n'aiment pas trop cette phrase, mais voilà, c'était l'ambiance des jeux où un jeune homme qui avait commencé la natation 6 mois avant fait un 100 mètres dans un temps qui est très très loin du haut niveau, mais ça représentait tellement l'effort, le dépassement que... On a tous cette image, vous vous souvenez de ce nageur qui continue à nager pendant 2 ou 3 minutes, il perd ses lunettes et il continue, mais il va jusqu'au bout pour aller faire son chrono et il finit. C'est difficile de quitter le sport de haut niveau? C'est difficile de changer de vie parce qu'on est vraiment dans un cocon où on est surprotégé, où en fait on a juste une chose à faire, c'est exceller dans notre sport. Après, quand on sort, on s'aperçoit qu'il y a énormément de choses à gérer. Mais moi, dans le sport, j'avais fait mon chemin, quoi. J'avais bouclé la boucle, donc j'ai plus envie, j'ai pas la nostalgie des entraînements, des compétitions. Donc voilà, je suis très heureux d'avoir tourné la page et très heureux dans ma nouvelle vie. Le moment où ça s'arrête, justement, il y a un moment où on prend la décision d'arrêter. Vous vous souvenez de ce moment-là? Oui, je m'en rappelle très bien. C'était juste après les Jeux Olympiques de Rio, où je me suis dit, je fais encore une année et j'ai envie de finir après les championnats du monde de Budapest. Et donc voilà, c'était acté. Je savais exactement que j'allais m'arrêter là. Et j'avais envie de sortir par la grande porte, donc voilà, je m'étais bien entraîné pour mes derniers championnats du monde, et c'était la fin était un moment extraordinaire. Ouais. Et quand on voit justement, puisque Valérie vous parle de la fin, c'est quelque chose qu'on pense, parce qu'on sait que vous n'êtes pas un des sports les mieux rémunérés. Comment on se dit, il nous reste 30 ans, 40 ans à vivre? Est-ce que c'est quelque chose, lorsqu'on est en compétition, on s'imagine en disant comment je vais faire rentrer de l'argent, on économise, on fait quoi? Pas en compétition, on n'y pense pas à ça. En compétition, on est vraiment dans la compétition, mais par contre, oui, on est obligé d'être lucide. Je pense que moi, j'ai commencé ma formation pour faire des séminaires en entreprise 3 ans avant la fin de ma carrière. Donc au début, c'était juste un cours par semaine, et puis à la fin, c'était 3 ou 4 cours par semaine, parce que je savais que ça allait arriver, j'avais besoin de me sentir prêt, je faisais de plus en plus d'interventions aussi, donc on est obligé d'y réfléchir, et je pense que c'est ça aussi qui amène de la sérénité dans la carrière. Si on sait ce qu'on va faire après, on a moins peur de s'arrêter. Donc c'est pour ça que moi, quand j'ai décidé de mettre fin, j'étais heureux et épanoui. Il y a des pubs que vous avez refusées? Oui. Malgré l'argent? Oui, quel pub, le pire, le plus rigolo, je crois que c'était plongé avec Camille Lacour, c'était les papiers toilettes. C'est vrai? Ouais, non, et on a demandé si c'était sérieux, et le mec nous avait dit oui, et il comprenait pas pourquoi on demandait si c'était sérieux. Et donc ça nous avait fait beaucoup rire avec mon agent, et je crois qu'il avait fait une offre à plusieurs millions, et les gens ils disent mais vous êtes pas sérieux? J'ai dit non, c'est vous qui êtes pas sérieux. Et donc la discussion s'était arrêtée là, en sachant très bien que ça allait pas le faire, mais c'était ridicule. Et vous êtes aujourd'hui le visage de Clarence Men, c'est ça? Oui, vous l'avez depuis 2010, donc pour l'instant toujours avec Clarence. Alors spécial Halloween, ce sera à partir de mercredi prochain, enfin c'est mercredi prochain, 21h sur Énergie 12, présenté par les 2 Camille, donc Camille Cerf et Camille Lacour, donc avec des fous rires et des petits sketchs plutôt rigolos, quoi. Je viendrai mercredi à votre porte avec mon petit sachet de bonbons. Mais c'est pas mercredi Halloween. Halloween c'est le 31 octobre. On voit que vous êtes pas. Oui, non, c'est le 31. Voilà. Bon voilà. C'est une semaine avant Halloween. Vous avez vu, elle s'est vengée tout à l'heure. Voilà, c'est mercredi 23 octobre parce que Halloween c'est le 31. Voilà. Mais il y aura d'autres bêtisiers sur Énergie 12. Donc merci beaucoup Camille Lacour d'être passée par Sud Radio. On se retrouve dans quelques instants avec Rémi Pernelet pour les dernières infos médias. À tout de suite.